Bonjour tout le monde, nous allons rapidement parler de la technique que moi j'appelle l'arpégé. Alors, je pense que je suis une des seules harpistes à l'appeler comme ceci parce que je n'ai pas eu une formation académique comme vous le savez. J'ai eu un maître de musique et du coup celui-ci ne m'a pas forcément transmis tous les noms et tout le vocabulaire qui peut être associé à la harpe. Je sais que ce que j'appelle un arpégé est appelé par les autres harpistes arpège, tout simplement. Mais c'est parce que moi, l'arpégé, c'est ceci pour moi. Contrairement à l'arpège, qui est une succession de notes qui se suivent mais qui ne se jouent pas ensemble. Ça, c'est un arpège dans mon monde à moi. Et ça, c'est un arpégé. Ce qui ne sera pas le cas, en fait, dans le vocabulaire, entre guillemets, habituel, normal, eh bien, ceci ne porte pas forcément de nom, alors que c'est un accord, une suite de notes, alors que ça, c'est un arpège. Voilà, vous voyez? Donc ne soyez pas surpris, quand je dis arpégé, c'est un arpège un petit peu plus, un petit peu arrangé, fait d'une certaine manière. Donc, cette technique de l'arpégé, en fait, si nous prenons des accords parfaits, hein, c'est-à-dire une note sur deux, nous l'avons vu avec par exemple le Do, le Mi et le Sol. Une note sur deux, on peut aussi prendre n'importe quel écart, hein, s'entraîner. Voilà. Donc là par exemple, troisième, deuxième pouce. On va avoir, en fait l'idée, c'est de jouer le plus vite possible les notes, les trois notes que nous avons sous nos doigts, le plus vite possible, mais pour autant pas en même temps. Ça n'est pas un plaqué. Ça n'est pas un accord. On ne joue pas les trois notes ensemble. On ne les joue pas de façon très détachée les unes des autres, mais on les joue les unes après les autres, le plus vite possible. Alors, cela va impliquer, vous le voyez, un geste du poignet. Le poignet, hop, hop, il accompagne, il travaille, et les articulations des doigts. Il faut que vous soyez très souple sur vos articulations. Il faut utiliser l'intégralité de votre doigt et bien dérouler le troisième, puis le deuxième, puis le pouce. Parce que chaque doigt va jouer l'un après l'autre. Le plus vite possible, certes, mais l'un après l'autre quand même. Vous pouvez vous entraîner à faire juste ce petit geste-là. Vous savez, comme les jeux de doigts qu'on a à l'école, entre camarades. Et bien là, c'est un petit peu pareil. Le défi, c'est il faut réussir à ouvrir ces trois doigts et à les refermer les uns après les autres, mais dans le bon ordre. Je ne veux pas avoir un 2 qui part avant le pouce et le troisième, voilà. Non, c'est le troisième d'abord, le deuxième et le pouce. Et on déroule comme ça. Et on peut aussi avoir ce petit geste avec le poignet, vous savez, de rouler comme ça pour accompagner le geste. C'est ça qui fera, ça fait un joli geste en plus. C'est très beau. On peut s'entraîner à ça. Une fois qu'on a bien se déroulé, cette articulation, hein, on retrouve ce que l'on fait quand on joue tout simplement et que l'on travaille depuis le début de l'année. Eh bien, à partir de là, on va essayer de faire se dérouler le plus vite possible avec nos cordes sous les doigts et de les faire partir. Bien. Alors, pour réussir à faire ceci le plus vite possible, sans qu'on ait un effet de semi-plaqué un peu comme ça, c'est-à-dire faire partir le troisième et puis après dans la précipitation, on a les deux là qui partent ensemble. Non. On décortique bien, on déroule un ruban. Bien, à ce niveau-là, entraînez-vous lentement au départ. On articule jusqu'au bout. On ramène ici le troisième dans sa main, le deuxième dans la main, à fond. Et après le pouce, il se retrouve dans cette position. C'est-à-dire que si je pousse raide, comme ça, tout droit, juste utiliser mon articulation et le poignet tout droit, je vais tout attraper. Parce que je suis orientée dans le plan de corde, complètement. Bien, alors ce qu'il faut faire, il faut ramener un petit peu le poignet vers le bas pour que le pouce soit orienté vers l'extérieur.
mais pas trop. Il ne faut pas vous retrouver comme ça non plus. N'exagérez pas le mouvement. Mettez-vous juste en position pour pouvoir jouer. Il ne faut pas exagérer. Là, le pouce, il n'arrivera plus jamais. Là, il va jouer par le dessous. Ce n'est pas du tout ce que je veux. Je veux juste que le poignet accompagne la réorientation du pouce. Vous voyez, il était comme ceci. Il était comme cela. Et hop, j'accompagne juste pour le réorienter. Comme ça, là, je suis bien. Et j'ai plus qu'à tirer avec mon articulation. J'articule, le pouce est bien par-dessus les autres doigts, comme c'est toujours le cas depuis le début de l'année, ce que nous avons vu, étudié, travaillé et rabâché. Donc, à partir de là, je peux m'entraîner à jouer très vite mes 2 premières notes, mes 2 premiers doigts là, qui eux n'ont que à rentrer dans leurs mains. Et après, j'ai ce fameux pouce. Hop, je réoriente et je tire. Pour que ça aille vite, il faut que vous ayez l'impression de faire un petit 8 avec votre poignet. À l'intérieur du poignet, il faut faire un petit 8. Le 8, l'intérieur ici, et ici on dégage vers l'extérieur. Donc j'ai 2 gestes contradictoires, un mouvement vers moi, vers l'intérieur, et un mouvement vers l'extérieur. D'où ce petit retourné là, comme ceci. Obligatoire puisqu'il faut que je réoriente mon pouce. Vous voyez? Hop. Après avoir joué là juste comme ça, j'ai rangé mes doigts. Hop. Je donne un petit coup de poignet pour aller vers l'extérieur et bien réorienter mon pouce. Voilà l'arpégé. Et là, à partir de là, une fois que j'ai le petit coup de poignet qui est intégré, qui suit bien les 2 premiers doigts, hop, et bien du coup, je peux enchaîner mes 3 notes. Là, à partir de là, ayez bien les articulations, ça c'est fondamental. Vous pouvez avoir presque le poignet qui ne travaille pas, si les articulations travaillent, ça va le faire. Le petit poignet, il donne ce petit geste, c'est beau. Hein, ayez de l'ampleur, prenez de la place, n'hésitez pas. Voilà. On peut faire la même chose à la main droite. Hein. Vous voyez ? On va avoir moins un problème d'orientation pour le pouce. Hop. Parce qu'il n'a plus qu'à tirer, c'est le coup de poignet qui le fait partir vers l'extérieur. Hein. Évidemment, si je pousse par là, si je fais un geste comme ça, évidemment, non. Mais si je tire vers l'extérieur, ça marche très bien. Hop. Et l'articulation qui fonctionne. Bien. Entraînez-vous également à le jouer forte pour bien ressentir tous les appuis. Après, vous relâcherez cette tension-là, mais pour bien ressentir, et vous obligez à faire le geste complètement et à fond, parce que plus on tire sur les cordes, plus on est pris dedans, et plus il est difficile de s'en dégager. Donc, si vous jouez petit, vous ne ressentirez pas à fond les sensations. Donc, essayez de le jouer forte. Pour bien entendre le ta-da-da, le déroulé. Pareil à la main gauche. Le coup de poignet. Voilà pour ce qui est de l'arpégé. Entraînez-vous. Alors, quand on a un arpégé qui tombe sur une note, par exemple d'un morceau, j'insiste sur le fait qu'on joue comme on lit une partition. C'est-à-dire, je joue les notes du bas vers le haut, du bas vers le haut. Comme je lis sur ma partition, sur ma portée, la première note que je vais lire, c'est celle d'en bas et je remonte. Donc, quand je joue ici, eh bien, je ne vais pas faire tomber ma note de la main droite, celle sur laquelle mon accord tombe, sur la première note de l'accord. Parce que je trouve que, personnellement, je trouve que ça écrase le morceau.
droite et que ce soit un enchaînement de 4 notes les unes après les autres. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pour avoir quelque chose de plus léger et de plus envolé. Mais c'est difficile parce qu'il faut bien penser à jouer la main gauche avant la main droite. Voilà. 1, 2, 3, 4. Voilà. Mais l'effet, le rendu est bien plus agréable. Bien. Entraînez-vous également à le faire, cet arpégé, avec le 4e doigt, par exemple, hein, sur des octaves, Do, Sol, Do. C'est la même chose. Hop, on tire, on ramène le pouce, on ramène le poignet, pardon, pour réorienter le pouce et on dégage vers l'extérieur. On a bien ce geste du poignet. Un poignet bien souple, d'accord? Vous pouvez vous entraîner à ça également avec le 4e, pensez-y. Et enfin, vous pouvez vous entraîner à le faire à l'envers. C'est-à-dire commencer par le pouce, et puis je déroule. Voilà. Hein? Donc là, hop, on amène vraiment vers dans le plan de corde. Hein. Pour le coup, on peut jouer dans le plan de corde. Et après, on n'a plus qu'à tirer le dernier doigt et le ranger dans la main. Donc du coup, on n'a pas du tout le même mouvement. Là, le poignet, en fait, ne fait qu'accompagner la main, mais il ne réoriente aucun doigt. On peut rester bien droit dans le plan de corde. Vous voyez, le poignet, il accompagne juste vers l'avant. C'est tout. Il n'y a pas de petits 8 et de petits gestes comme ça arrondis ou roulés. Du poignet. Hein, on est juste tout droit vers la descente pour dégager les doigts.